Amoureux des images et de l'actualité sur Pacifique Télévision, bonjour. Bienvenue sur l'émission Plan 21, une émission conçue pour interroger le futur et évaluer le développement à l'ère du 21e siècle. Madame, Monsieur, de toute évidence, la jeunesse est de plus en plus sur tous les fronts, en l'occurrence les fronts politiques. Au Bénin, à l'orée des présidentielles de mars 2021, la couche juvénile remue la toile. Les médias et tous les canaux de communication pour faire savoir au président Patrice Talon son cri de cœur. Lequel cri de cœur se résume pour certains à un appel, pour d'autres à des doléances et pour une partie des exigences. Exigence selon laquelle le président Patrice Talon doit jeter l'éponge de mandat unique qu'il a annoncé à l'avènement de son régime en 2016 pour briguer un second mandat à la tête du pays. Eh bien, quel est l'enjeu de ce second mandat de Patrice Talon pour le développement du Bénin? Quelle est la trace ou le repère que trace la jeunesse pour son lendemain à travers ces différents mouvements? Voilà les deux grands volets qui vont justement animer cette émission. Et pour ce faire, je reçois pour vous aujourd'hui un éminent invité. Il va par le nom de Armand Souton, c'est un administrateur public. Il est également le secrétaire général du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, une ligue de jeunes qui réclame bien évidemment le retour de Patrice Talon en 2021. Armand Souton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, chers téléspectateurs abonnés de Pacifique Télévision, avant tout de suite de mettre Armand Souton dans le vif du sujet, je vais lui demander de nous expliquer, selon lui, les langues disent que les jeunes qui s'allient ensemble et qui défendent le retour de Patrice Talon sont des désœuvrés et qui sont des chômeurs qui ne rêvent pas d'un avenir meilleur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, je laisse le choix à chacun de penser ce qu'il veut sur la démocratie. Mais vous m'avez présenté en tant qu'administrateur, c'est que je sois désolé. Ce dont nous parlons, c'est de défendre le développement du Bénin. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président éclairé, un leader à la tête de notre nation qui fait de merveilles, qui change les donnes, qui fait un travail profond pour tout le public noir. Et c'est pourquoi nous sommes mis dans la danse pour dire qu'il faut que nous travaillions résolument avec le plan Talon pour que enfin le développement espéré soit au rendez-vous. Donc ce n'est pas une question de désœuvrer, mais c'est une question de bon sens, c'est de poser des bons pas aujourd'hui pour que nous ayons un avenir meilleur. Vous faites partie, à mon sous-ton, de ces jeunes qui entendent à tout prix sortir le président Patrice Talon de son mutisme afin qu'il brise la limite de mandat unique qu'il est en train de se fixer depuis peu. Quel est l'intérêt pour le Bénin de voir ce chef d'État revenir pour un second mandat? Non, mais je pense que, comme vous le savez déjà aussi, la question du mandat unique est une question révolue, c'est une question dépassée. Cette question a été évoquée dans un contexte précis et aujourd'hui ce contexte a évolué. Donc nous aujourd'hui nous ne parlons plus de mandat unique. Ce qui est sûr, le président a travaillé sérieusement dans le pays et les résultats sont là, les résultats sont parlants, les réalisations sont là. Nous sommes dit il faut que le président achève le qui a commencé. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore assez de route. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé, mais quand il reste à faire, rien n'est faire. C'est ce qui nous anime, n'est-ce pas, à dire au président Patrice Talon, n'est-ce pas, de venir encore au second mandat pour nous aider à avoir plus d'obligations pour que nous connaissions enfin le développement. Et c'est pourquoi le mouvement des bataillons de Patrice Talon s'engage résolument à se battre vents et marées pour que vraiment cette élection se passe au premier tour, bien sûr, dans une ambiance de convivialité, de fraternité, et qui va nous permettre, n'est-ce pas, de voir un jour le développement espéré. Armand Souton, si les éventualités favorisent vos différents appels et que Patrice Talon, au-delà d'accepter se présenter, arrive à gagner la présidentielle, est-ce que vous pensez qu'il va justement dissoudre vos inquiétudes? Est-ce qu'il va travailler pour être à la hauteur de vos attentes? C'est parce que nous sommes convaincus qu'il sera à la hauteur de nos attentes que nous mourrons maillot pour lui. Parce que nous sommes convaincus, on a vu depuis 4 ans ce qui se passe dans le pays, et du nord au sud, de l'est à l'ouest, les réformes sur le plan structurel, administratif et consort, vous voyez. Aujourd'hui, avant, les gens quittaient par la cour pour venir à Cotonou pour pouvoir prendre juste une fiche de paye. Aujourd'hui, avec un seul clic, quelques fiches de paye en ligne, plein de choses, casier judiciaire,
En 2 minutes, tu as ça. Donc il y a plein de choses qui ont été faites par le gouvernement de Patrice Talon qui nous motivent, qui nous encouragent à vraiment le soutenir, à vraiment l'accompagner pour que vraiment qu'il vienne ce mandat pour traiter le pays. Et nous, en tant que jeunes, on n'a pas le choix parce que ça dépend, c'est notre avenir qui est en cause. Et vous, en tant que jeune, est-ce que vous pensez que les jeunes vont avoir sans doute, disons, gain de cause à l'issue de ce combat que vous menez? Non, vous savez, le mouvement Les Batailles des Patrice Talon, depuis qu'on a créé, on a fait beaucoup d'installations dans les départements, dans les communes, et l'engouement est là. Sans condition, sans toute forme de procès, sans d'autres mesures particulières, les jeunes sont tellement pressés de voir les élections se dérouler très vite. Si on peut même dire que les élections c'est pour demain, le président Talon sera réélu au tout chaos. C'est pour dire que la jeunesse a compris l'enjeu et accompagne véritablement le président Patrice Talon pour que vraiment les choses changent. Et ça, c'est une chance pour nous d'avoir un président Patrice Talon comme président de la République. Et comme vous le savez, moi je suis sur le plan régional. Et quand vous voyagez, et quand vous voyez les autres pays, les autres peuples des autres pays, ils ont l'envie, ils cherchent avec insistance un président comme Patrice Talon à la tête. C'est pour vous dire que nous avons la chance d'avoir un homme. Peut-être qu'aujourd'hui on ne sait pas sa valeur, peut-être, mais après on va regretter s'il ne sait pas faire. Amis téléspectateurs, amoureux des images et de l'actualité sur Pacific Media TV, nous allons marquer une pause. Cette émission est intitulée justement Plan 21 et se base justement sur les actions de développement de notre pays, le Bénin. Nous allons marquer une pause pour interroger quelques citoyens que nous avons rencontrés au Bénin, pour ne pas dire dans quelques villes du Bénin, qui nous ont accordé leurs réponses par rapport à la même question. On va les suivre et on revient à l'intérieur pour continuer cette discussion. Et je crois qu'il faut pouvoir contextualiser tout ceci pour dire que tout est parti de la volonté et de l'affirmation du candidat Patrice Talon, n'est-ce pas, de pouvoir faire le job en un mandat. Il le disait avec une certaine sincérité, il le disait avec beaucoup de foi. Et il a démontré que, oui, si on a la volonté et qu'on a le cœur à l'ouvrage, on pourrait faire beaucoup de choses, beaucoup. Cependant, tant qu'il reste à faire, on estime que rien n'est fait. C'est pour cela que certains Béninois, certains compatriotes ont décidé, en toute connaissance de cause, et ceci est de bon droit, d'aller à l'assaut de l'ego du président Patrice Talon. N'est-ce pas? Parce que le président Patrice Talon, en prenant les rênes de ce pays, a, après son investiture, déclaré dans son discours d'investiture, n'est-ce pas, qu'il pouvait faire le job en un mandat. Mais il se trouve que l'élan qu'il a propulsé au développement de ce pays, il se trouve que les réformes structurelles et institutionnelles qu'il a engagées restent à l'étape où nous sommes, à mi-parcours, à mi-chemin. C'est pour cela que de bon droit, certains Béninois ont décidé, n'est-ce pas, d'aller à l'assaut de son ego, de l'amener à reconsidérer sa vision de la chose politique. Cela pose un problème de la parole donnée. C'est ça qu'agite aujourd'hui et le camp de l'opposition. Oui, et lorsque vous donnez votre parole, oui, lorsque devant votre ego vous prenez des engagements et que votre pays, ce pays qui vous a tout donné et vous appelle, je crois que vous allez pouvoir laisser de côté votre ego personnel, votre moi, pour aller répondre à l'appel du drapeau, à l'appel de la République. Chez nous, dans notre culture, on dit que lorsque ton père t'appelle, te sollicite, tu ne retournes pas dans ta chambre t'armer de talisman et te mettre à prononcer des paroles incantatoires. Non, tu y vas. Tu y vas et
Je crois que c'est devant ce schéma que nous sommes aujourd'hui. Le peuple appelle. Il appartient à Patrice Talon de dire non ou de dire oui. L'intérêt manifeste, puisque vous savez bien que, comme on le dit vulgairement, on ne change pas d'abord l'équipe qui gagne. C'est quand votre équipe devient vieillissante, c'est quand votre équipe devient défaillante, ok? Ou quand le capitaine est désavoué, ok? Par rapport à son rôle de leadership pour conduire l'équipe à des victoires plus grandes. C'est quand tous ces éléments sont réunis que soit le propriétaire de l'équipe ou le coach de l'équipe commence à faire des réaménagements techniques à l'interne. Le cas du Bénin, nous avons connu des présidents avant nous, nous avons connu des régimes avant l'avènement de Patrice Talon. Nous pouvons aisément comparer le passé et le présent pour voir si le présent n'assure pas et ne rassure pas, afin de lever le regard vers l'avenir, pour voir si ce que nous vivons, ce que nous sommes en train de vivre dans ces 4 dernières années, est-ce qu'on ne pourra pas, si la loi cadre, si la loi fondamentale, si la constitution de notre pays, okay, confère encore le droit à un monsieur qui remplit encore les conditions de ne pas encore se donner la chance au Bénin en lui demandant de continuer à faire le travail. Ce n'est pas donner la chance à Patrice Talon. Vous connaissez Patrice Talon. Vous connaissez l'homme qui était dans un milieu et qui était prospère dans ce milieu avant de revenir servir son pays au plus haut niveau. Donc c'est se donner la chance, donner la chance au Bénin de continuer les efforts de développement et de mettre le pays à un cap de développement avant de lui dire dans les conditions de notre pays, selon la loi fondamentale de notre pays, avant de dire aujourd'hui j'ai fini et puis on va chercher. Puis ça serait même difficile après lui de trouver quelqu'un qui pourrait être à la hauteur. C'est vrai, l'actualité, c'est, je peux dire, la suscitation du second mandat du président Patrice Talon. Et je pense que c'est normal parce que le bilan du président force admiration. Et nous savons tous, nous voyons tous les réalisations dans tous les domaines du président Talon depuis qu'il est là, depuis 2016. Et personne ne peut vouloir que cela s'arrête de sitôt. Donc que les jeunes se mobilisent pour l'appeler à briguer un second mandat. Je pense que c'est tout naturel. Je crois que c'est un silence de réflexion. C'est un silence de réflexion. Lorsque vous avez pris des engagements et que vous avez signé, n'est-ce pas, un protocole politique avec certains partenaires politiques et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez devant, n'est-ce pas, ce fait accompli, vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez pour ne pas heurter les susceptibilités. Vous réfléchissez pour ne pas dézinguer, n'est-ce pas, les réformes politiques que vous avez mis en place. Vous réfléchissez pour ne pas désarticuler tout l'élan de développement que vous avez impulsé à ce pays. Je crois que c'est un silence de réflexion. Si vous avez écouté la voix, il faut savoir écouter le silence. Si vous avez écouté la voix, les paroles, il faut savoir lire le silence. Il y a souvent des silences, ces silences sont rares, il y a souvent des silences qui sont plus lourds, qui sont plus éloquents que des mots, que des paroles. Son silence, je pense qu'il est aussi compréhensible parce que nous connaissons l'homme. Il ne prend pas de décision sans l'avoir mûri. Et il a dit un second mandat se fera sous certaines conditions. Il a énuméré ces conditions-là. Il ne serait pas très indispensable de revenir sur ces conditions, mais il a posé ces conditions-là qu'il pense satisfaire avant de revenir. Donc forcément, il réfléchit, il fait son bilan, il évalue pour s'assurer que ces conditions qu'il a posées et qu'il a réussi au bout de 5 ans à les satisfaire et en son âme et conscience, il prendra sa décision pour revenir. Nous souhaitons, comme tous ces jeunes-là qui se mobilisent, qui reviennent, parce qu'on n'arrête pas, on ne change pas une équipe qui gagne. Et le Bénin connaîtra un développement
plus fort si monsieur le président Talon, si monsieur Patrice Talon, actuel président de la République, revient pour un second mandat, pour parachever tout ce qu'il a commencé. Donc, comme tous ces jeunes-là, moi-même, par mon canal, je lance un appel vibrant au président Patrice Talon. S'il m'écoute, je lui demande de se décider. Les conditions, il les a posées, pour nous, il les a remplies. Et voilà, ainsi libellés les avis de ces acteurs croisés et enregistrés par Pacific Media TV. Nous allons revenir à notre discussion de l'intérieur. Amand Souton, vous aviez suivi sans doute avec intérêt ces différents intervenants. Le problème qui se pose selon un intervenant, c'est un problème de parole donnée. C'est-à-dire, Patrice Talon est en train de vouloir ne pas respecter son mot d'ordre, sa parole donnée, sa parole selon laquelle c'est un mandat unique. C'est ce que réclament certains, en tout cas ceux qui critiquent ce problème de mandat unique. Non, monsieur le journaliste, cette question, ça dépend de là où on se trouve. Hein. Parce que la question du mandat unique a été débattue, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte donné. Nous voulons, le président voulait réaliser la condition pour insérer ça de façon officielle dans la Constitution. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous avons une Constitution qui est en vigueur, qui demande à ce que le président fasse au moins un mandat ou au plus de mandats. Donc jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est une question dépassée. Mandat unique, 2 mandats, le président, de façon constitutionnelle, a le droit de faire son choix. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est en train de manquer à son engagement ou à sa parole donnée, en quelque sorte? Je voudrais vous dire que jusqu'à là nous parlons, le président n'a encore rien dit sur son mandat, s'il doit continuer ou pas. C'est le peuple, notamment la jeunesse béninoise, qui insiste à ce que le président revienne. Parce que tout le travail qu'il fait, c'est nous qui en bénéficions, c'est nous qui sommes les premiers acteurs au premier rang. Donc c'est nous qui insistons avec les têtes couronnées, les sages, tous les acteurs politiques, tous les acteurs, toutes les couches sociales du Bénin, c'est nous qui insistons pour qu'ils viennent. Et je pense qu'il doit écouter notre cri parce qu'il est notre président, il est notre papa et aussi il est le fils du pays. Donc il doit écouter notre cri. Amand Souton, la question qui préoccupe l'esprit de plus d'un actuellement, c'est aussi le suspense qu'exprime le silence du chef de l'État par rapport à ce problème. Vous n'êtes pas inquiété par ce silence? Je ne suis pas inquiété parce que je connais l'homme. Ce n'est pas nouveau ce silence-là. Le président de la République, son excellence Patrice Talon, est un président très organisé, très structuré. Quand il prend une décision, il prend tout son temps pour analyser les contours avant de prendre une décision. Et quand il prend une décision, il ne faut pas tenir tout. Comme vous le savez, depuis 2004, vous avez vu, c'est le silence, il travaille dans le silence et les résultats sont là. Je pense que le président est en train de prendre tout son temps pour pouvoir prendre une bonne décision. Je pense qu'il va prendre la décision qui va nous arranger. Et je pense aussi que ce n'est pas encore trop tard. Parce que les élections, ce n'est pas dans 2 mois, dans 3 mois, ni dans 5 mois. Donc, qu'est-ce qui peut se si tant pour que le président se déclare candidat? Je pense que ceux qui veulent cette déclaration n'ont qu'à se patienter un peu. Le mois viendra, le président va parler, va se prononcer. En tout cas, nous, jeunes, nous sommes convaincus que le président sera candidat. Et qu'il veille ou pas, nous allons lui forcer la main. Parce que c'est l'avenir de la jeunesse qui s'agit. Il s'agit de notre avenir, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il faut que vraiment le président de la République continue le travail formidable qu'il a commencé. Il faut qu'il achève. Vous voyez, le PAG n'est pas encore fini. Le projet d'asphaltage n'a pas encore atteint la seconde phase. Donc, il y a tant de choses à faire. Sur le plan macroéconomique, il y a encore des réformes à faire. Voilà, on est déjà, bientôt on va atteindre des coûts de croissance. Malheureusement, la pandémie est venue tout gâter. Donc, il faut reprendre certaines choses. Je pense que le président, nous demandons sa sagesse, nous invitons sa sagesse, n'est-ce pas, à nous écouter, à nous suivre pour se présenter. Ce qui est sur le mouvement, les batailles de Patrice Talon, nous sommes là à travailler avec lui. Nous sommes là pour le soutenir, pour mobiliser toute la jeunesse béninoise pour les élections présidentielles 2021. Et je suis sûr que nous aurons une bonne élection, bien sûr, au premier tour KO. Amis téléspectateurs, chers fans, chers abonnés de Pacific Media Télévision, cette émission tire progressivement à sa fin. Mais avant justement de prendre congé de Amand Souton, qui est notre invité du jour, nous allons lui demander comment est-ce qu'il voit le militantisme aujourd'hui. Comment se porte le militantisme aujourd'hui? Ah, formidable question. Je pense que les choses ont évolué. Nous, au niveau du mouvement de bataille de Patrice Talon, je ne sais pas si vous allez croire, c'est les jeunes qui cotisent et vous voyez tout ce que vous voyez là. C'est les jeunes même qui mettent la main à la poche pour cotiser afin que nous puissions agir sur le terrain. C'est formidable, c'est que la psychologie, la mentalité des Béninois ont évolué.
Et aujourd'hui, vous savez, les choses sont tellement transparentes et on sait que vraiment, au niveau du mouvement bataillon, surtout, c'est la transparence et c'est une parfaite organisation. C'est pourquoi nous, on est tranquille. Parce que ce n'est pas des militants où on leur donne 1000 francs, 10 000 francs, ils viennent crier. C'est spontané. Nous avons des appuis des jeunes pour dire, nous vous soutenons, allez loin. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus, nous sommes rassurés que le président sera élu au premier tour. Ça, il n'y a rien à faire. Et nous travaillons pour ça. Amansoutong, nous sommes à la fin de cette émission intitulée Plan 21. Quel est votre mot de la fin? Non, mon mot de la fin, c'est de demander à la jeunesse béninoise de comprendre l'enjeu. Un développement, ce n'est pas une incantation, c'est un processus. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie avec tout ce que le gouvernement fait. L'organisation, planification, anticipation. Voilà comme ça, voilà comment on peut réussir. Et ce qui est formidable, le jour où le président va vous recevoir, s'il vous donne de venir, s'il vous dit de venir à midi moins 5, il est là. C'est-à-dire que le président ne peut pas le temps. Et je pense que c'est des qualités rares. C'est des qualités rares pour un président. Et si nous avons un président comme ça, c'est le soutenir. Moi, ce que je demande à la jeunesse béninoise, c'est de nous rejoindre rapidement, le mouvement des batailles de Patrice Talon, pour que nous travaillions la main dans la main. Ceux qui se disent résistants, qui nous rejoignent rapidement. C'est l'avenir de la jeunesse qu'il s'agit. Nous, on a encore 20 ans, 40 ans devant nous. Et si le pays n'est pas bien construit, si nous n'avons pas un développement équilibré et durable, nous allons en souffrir. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un président éclairé qui fait des miracles, qui fait un travail formidable dans un contexte économique difficile. N'oubliez pas, on a fermé la frontière du Bénin-Nigeria. Et malgré ça, nous évoluons. Malgré ça, nous avons des réalisations. Le contexte de Covid-19 est là. Malgré ça, nous avons pris une réalisation. Imaginez que nous sommes dans un contexte normal, ce que le Bénin serait. C'est pour dire aujourd'hui que nous sommes satisfaits de la gestion du président Patrice Talon et nous l'invitons, nous le supplions, n'est-ce pas, à nous écouter vraiment pour que d'ici 2021 à l'horizon 2026, nous ayons un développement équilibré et durable du Bénin. Amansoutong disait il y a un instant que le développement, ce n'est pas de l'incantation, c'est bien évidemment l'action. Et il faut un plan pour ce développement. Plan 21, votre émission sur Pacific Media TV s'achève ainsi. Vous qui avez pris le temps de nous suivre, nous vous disons merci. N'oubliez pas d'activer la cloche d'abonnement pour suivre nos actualités en plein temps. Ce sera tout pour cette émission, pour ce rendez-vous qui recevait pour vous Amansoutong. Il est administrateur public. Il est également le secrétaire général du mouvement bataillon de Patrice Talon, une ligue de jeunes, comme je vous le disais à l'entame de ce rendez-vous, qui incite le président Patrice Talon à revenir briguer justement un second mandat en 2021. À très bientôt.